Mais comment c'est possible que je n'y ai pas réfléchi une seule fois, que ça n'a pas été une option en moi, de me dire mais oui, l'action publique aussi est une option, oui, il y a des opportunités, oui, il faudrait que j'aille voir un peu les métiers qui existent dans ces domaines-là. Au jour le jour, je me rends compte vraiment de mon action, mon utilité, parce que c'est ça que je reprochais finalement au secteur bancaire ou aux grosses structures comme pourrait être le cas des collectivités territoriales. En début de carrière, c'était important pour moi de voir vraiment plein de choses différentes. Je sors d'école, j'ai fait un bac+5, j'ai fait des longues études, j'ai fait tout ça justement pour m'ouvrir un maximum de portes et je me retrouve comme ça focus sur le secteur privé. On a eu énormément d'entreprises qui sont venues nous voir, qui sont venues à notre rencontre, nous proposer une multitude de projets mais qui étaient finalement assez homogènes dans leur profil. J'ai réfléchi au concours et je me suis dit que le temps que j'allais allouer à la préparation de ces concours, à avaler à nouveau de la théorie et presque que de la théorie, après déjà avoir fait 3-4 années sans toucher vraiment de concret, je me suis dit non, je préférais direct commencer à mettre un pied dans une entreprise ou peu importe la structure, mais je voulais faire du concret. La structure publique est très cadrée. Il faut avoir certaines années d'ancienneté pour pouvoir monter un certain strat et avoir du coup des responsabilités. Alors que dans les plus petites structures associatives ou entrepreneuriales, on peut très bien avoir directement les responsabilités. Et je me rends compte qu'en étant dans une grande structure comme peuvent l'être les collectivités territoriales, c'est être une petite fourmi parmi plein d'autres fourmis et que les projets sont très longs à être menés. Il y a finalement, c'est aussi les responsabilités sont prises d'en haut et à nous les jeunes, on nous demande très peu de choses à faire et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de dommage. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne vais pas forcément bosser dans le secteur public. Cette nouvelle génération de jeunes qui débarquent sur le marché de l'emploi sait déjà qu'elle ne fera pas toute sa vie. Non seulement elle ne fera pas toute sa vie son travail au même endroit, mais en plus elle ne fera peut-être pas toute sa vie le même travail. Et donc là-dessus, l'argument contrat à vie perd forcément de sa valeur. Il faut que les élus qui prononcent les mots innovation, flexibilité, management libéré arrêtent de simplement rêver sur ces concepts, faire des effets d'annonce et les mettre en pratique. La mission d'intérêt général qui était à la source de la motivation de tous ces enjeux mérite qu'on continue de se battre pour elle. Déjà proposer finalement des postes aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément aussi passé les concours. Parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui ont eu des expériences dans le privé qui peuvent apporter énormément au public. Je le conçois vraiment comme des opportunités déjà de travailler pour le service public et donc pour un intérêt général et ça c'est quelque chose qui me motiverait tout particulièrement. Et je pense que pour le coup c'est là que le secteur public la fonction publique en tout cas a une carte à jouer pour des jeunes qui recherchent ce sens et qui pourraient le trouver justement à travers l'action publique. Déjà rencontrons-nous, ce serait intéressant pour pouvoir vous découvrir plus en détail. L'intérêt général continue de vendre du rêve auprès des jeunes, c'est juste que c'est pas suffisant. De la même manière qu'à l'inverse, si on regarde les entreprises privées, gagner un gros salaire, c'est pas suffisant.